Bonjour à tous, une vidéo avec un titre en dédicace à un abonné, Karim, qui avait commenté une de mes dernières vidéos et qui disait que la prochaine vidéo sur la dissidence serait Daeshidance. Donc il a gagné, la vidéo porte bien son nom, mais bon, c'est aussi mémotechnique. Je me suis absenté pendant un petit mois pour jeûner, autant physiquement que mentalement. Et pendant un mois, la Daeshidance s'en est donnée à cœur joie. Donc on peut pas les laisser 5 minutes. Donc ça sera une vidéo pour faire le point, une petite mise à jour sur les différents faits d'actualité qui se sont passés durant ce mois. Donc avant de commencer, il faut que je fasse une correction par rapport à une précédente vidéo qui était la liberté proche 2. Je n'aurais pas dû écrire la liberté est proche, mais la liberté est prise, car LLP et Dieudonné c'est terminé. Ce n'est pas encore officiel, mais bon, on le sait grâce au bas de page des deux sites, lelibrePenseur.org et Quenelle+. En bas des bas de page, il n'y a plus les liens réciproques, donc c'est un signe de divorce, hein. Ils font chambre à part, mais bon, pour l'instant, il n'y a aucun des deux qui a proclamé le divorce 3 fois, donc peut-être que d'ici 3, 4, 5, 6 mois, LLP fera une biodoscopie pour vraiment signifier la chose, quoi, et bon, c'est le temps que le sbeul monte à la tête. Correction faite, hein, la liberté est prise. Puisque je parle de LLP, il faut que je parle de ce qu'a dit Ali. Ouais, je fais aussi des jeux de mots avec ce qu'a dit, parce que maintenant il est dans la Daeshidance. Donc Skadi avait fait une vidéo il y a presque un an en fait sur une réponse à LLP, car LLP dans sa naboscopie nous disait qu'il avait fait le tour du paradigme de l'art contemporain, de l'art moderne. Donc Skadi, qui est peintre au civil, peintre, pas peintre en bâtiment, peintre artiste peintre, donc il a fait les beaux-arts, et donc il s'est permis de faire une vidéo pour dire à Salim que son petit tour du paradigme de l'art moderne, il était plutôt limite. Et ce qui n'avait pas du tout plu à Salim, qui avait fait censurer sa vidéo par YouTube, comme Dieudo, enfin non, c'est pas Dieudo, c'est Madame Montagne, a censuré une de mes vidéos, qui était aussi une biodoscopie, donc un petit clin d'œil. Vous pouvez la retrouver, cette biodoscopie, sur mon blog, de même que les liens divers et variés de cette vidéo. Et donc Skadi et LLP, un an après, se réconcilient, donc c'est bien, c'est bien. La réconciliation, comme a dit Skadi, il y en a qui la prônent, lui et LLP la mettent en œuvre, donc c'est bien. Par contre, vu que le titre c'est Daeshidance, hein, c'est mémotechnique, il y aura plusieurs points qui vont y faire allusion. Un petit conseil, un petit nasiha à Skadi, ne deviens pas comme Daesh. Les gens peuvent s'exprimer sans que ce soit des trolls, sans que ce soit de l'arrière-garde et tout ça, quoi. Donc voilà, ne pas être dans la Daeshidance, qui, comme Daesh, takfir un petit peu tous ceux qui sont contre eux, hein. C'est où tu es avec eux, ou tu es contre eux. Ne fais pas ça, ce qu'a dit, hein. Ne tombe pas dans le takfirisme daeshidant. Moi personnellement, je me considère plus comme un dissidentologue qu'un troll ou je ne sais quoi. Voilà un petit peu pour ce qu'a dit, bonne continuation à toi. Vu qu'on parle de Skadi et de LLP, ouais, il y a de la suite dans les idées. On va parler de Imran Hussein, cher de la dissidence. Donc Skadi s'en appelle de la même islamité, puis LLP publie son dernier bouquin, Le Califat. Et son actualité était assez marrante pendant le Ramadan, j'ai bien rigolé sur ça. Ceux qui sont sur Facebook ont vu, je vais partager la photo aussi. Waouh. L'antisioniste Imran Hussein avec Piero San Giorgio. Il commerce avec l'entité sioniste, il part en vacances et apporte des devises à l'entité sioniste. L'antisionisme de Piero San Giorgio, est-ce que déjà on l'a entendu dire qu'il est antisioniste? Une petite actualité qui m'a fait bien rigoler sur cette Daeshidance, hein. Donc vu qu'on est chez les chauves avec Piero San Giorgio, on va parler d'Alain Soral. Soral a eu un défi de la part de Salim. Où est
le diplôme d'instructeur de boxe. C'est le seul diplôme que Soral aurait. Donc, et en plus, ça serait du bidon, ça serait pas vrai. Donc, ouais, c'était assez marrant. Salim nous dit qu'il va, comment dire, porter l'affaire en public pour charlatanisme, parce que bon, Alain Soral profite de ce diplôme soi-disant imaginaire pour vendre des DVD et d'autres t-shirts, d'autres tongs. Que usurpation de titres, charlatanisme, et j'en passe sûrement. Ça va être assez marrant, je pense. Donc bah, on attend Salim. Hein. Et ce n'est pas sa seule actualité non plus. Durant ce mois que j'ai laissé filer les Lascars, il y a eu aussi sa quatrième quenelle d'or. Il y a débat parce que bon, il s'agirait en fait de la cinquième, parce que la quatrième réelle était un fion de hamster, parce il s'était dit que voilà, 4 quenelles, si tous les ans il avait des quenelles, c'était pas terrible, donc ils ont inventé le fion de hamster, et bah, finalement ils sont retournés à la quenelle d'or, parce que bon, après ils voyaient plus trop la suite. C'est un petit peu en fin de cycle, hein, cette dissidence. Une quatrième quenelle d'or qui serait la plus chère de l'histoire. Ah bon? Non, parce qu'il y a quand même des gens qui ont perdu leur boulot. C'était des smicards, bah, ils gagnaient 15 000 euros par an. Mais bon, quand tu as un CDI et que tu perds, que tu as 20 ans, que tu perds un CDI, tu multiplies les 15 000 euros par les années de travail que tu aurais dû faire. Et puis là, c'est beaucoup plus que 31 000 euros. C'était assez marrant cette quatrième quenelle, qui est aussi une quenelle à tous ceux qui ont perdu leur boulot pour avoir fait une quenelle et qui n'ont pas eu le droit à une quenelle, un fion de hamster ou quoi que ce soit. Débrouillez-vous les gars, les quenelles, faut les assumer, hein. Faut pas chialer les mecs. On va pas... Hein. Bah, y en a quand même qui, qui ont des quenelles d'or. Oh là là. Bon, vu qu'on y est, vu qu'on l'a cité, il y avait aussi des actualités concernant Batibara. Il est devenu ambassadeur du mouvement raélien de toute beauté, quoi. C'est reconnu comme une secte, hein. Donc avec toutes les escroqueries, et puis il y a eu aussi une histoire de pédophilie comme Batibara. Les 3 mois vont bientôt passer en ce qui concerne les affirmations d'Ahmed Moalek, hein, sur la pédophilie de loisirs de Batibara, hein, parce qu'à ce qui me paraît, d'après Ahmed Moalek, Batibara, quand il va dans des pays pauvres, il achète un enfant pour une nuit. Donc ça c'est d'après Ahmed Moalek, hein, faut attendre, voir si Batibara porte plainte. Et la dernière actualité, c'est que Dieudonné et aussi Alain Soral étaient présents à l'anniversaire du parrain de sa fille, Jean-Ma. J'en oublie peut-être, hein, sur l'actualité de cette Daeshidance. Et donc l'hypothèse farfelue, il en faut une, c'est le petit leitmotiv de la chaîne, c'est que Alain Soral et Dieudonné seraient des agents de la CIA. Donc là, c'est une petite dédicace à un gars lambda, hein, qui m'a donné cette idée d'hypothèse farfelue sur Facebook. Et donc c'est aussi pour ça que cette vidéo s'appelle Daeshidance, parce que bon, d'après la secte, Daesh serait un outil de l'impérialisme américano-sioniste, et pourquoi pas eux-mêmes. Donc les quelques éléments qui nous permettraient de penser ça, c'est leur existence même, quoi, parce que bon, ça fait quand même un bout de temps que Daesh ou la Daeshidance sont là, et que il n'y a rien qui est réellement fait contre eux. On peut, bah, c'était pendant ce mois écoulé, se rappeler de Forzan Aliza. C'était un groupe bah, dissident comme eux, qui a pris 9 ans de prison. Donc bah, Forzan Aliza était contre le système. Elle disait clairement, hein, que bah, la démocratie, la République, les droits de l'homme, tous ces trucs francs-maçons, c'était pas leur truc, comme la dissidence. Il élevait le niveau, hein, il vendait des livres, faisait des conférences, voilà, il tentait d'élever le niveau de conscience, hein, comme la dissidence. Il faisait des stages en forêt, il jouait au paintball dans la campagne, comme la dissidence, avec leur stage de survivalisme. Ouais, ça me fait marrer. Donc ouais, non, Forzan Aliza, qui ressemble terriblement à la dissidence, 9 ans de prison. Donc c'est quand même leur présence, et la durée de cette présence interroge quand même.
comme celle de Daesh. Ensuite, on peut voir aussi leur financement, leur approvisionnement, leur entourage. Bon, et là, il y a quand même des choses intéressantes, hein. Il y a Jean-Ma qui a été financé via une autre secte para-élienne, mais la secte Moon a été financée par la CIA. Puis il y a PSG qui avait une entreprise, ou qui a peut-être encore une entreprise en France qui aide les entreprises US à s'implanter en Europe. Donc quand on sait je crois que c'est Asselineau qui en parle aussi, le rôle de la CIA dans tout ce qui est l'intelligence commerciale, la guerre sans mort, mais la guerre à mort, comme l'appelle François Mitterrand, des USA, le rôle de la CIA dans l'espionnage industriel. On peut penser que Piero San Giorgio et la CIA, qu'il y avait quand même des relations. Et enfin, une chose exceptionnelle aussi, c'est la presse, hein, le quatrième pouvoir, la presse américaine, qui fait des articles sur Dieudonné. Qu'est-ce que la presse américaine parle de Dieudonné? En plus, c'est pas des petits blogs conspirationnistes comme celui d'Alex Jones, hein, qui appelle à détruire des mosquées. C'est vraiment la grande presse, le New York Times, le Washington Post. On peut penser à Vincent Renoir, qui en France, comme Dieudonné, est condamné par la 17e chambre pour des propos antisémites. Mais les États-Unis, le New York Times, le Washington Post n'en font pas mention. Pour un truc qui relève au final du droit de la presse, de la propriété intellectuelle et autres. Mais Dieudonné, il a le droit des articles et autres, donc c'est possiblement aussi une mise en scène d'un de leurs agents, quoi. C'est aussi une technique de propagande, hein. Il faut construire l'antithèse, hein. Et donc de même que Daesh serait l'antithèse au Moyen-Orient, le futur parti Réconciliation Nationale d'Alain Soral et Dieudonné serait l'antithèse des Américains, et puis au final ils rouleraient quand même pour eux, quoi. Donc voilà, je vous remercie de votre patience pour ce silence durant presque un mois. Et je vais essayer de reprendre le rythme, une à deux vidéos par semaine, pour échanger des actualités avec le sourire via une hypothèse farfelue. Bonne continuation.